Alors frangin, bien ou quoi, c'est Oda? Oublie pas de lâcher un pouce bleu et n'oublie pas, la piraterie n'est jamais finie. Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review sur le chapitre 920. Un chapitre encore une fois très bon, un chapitre dans lequel on est vraiment dans l'explication de gros mystères. On se retrouve au même endroit que la semaine dernière dans les ruines du château d'Oden. Le groupe des Mugiwara, qui est toujours incomplet, parle avec Momo, Kinemon et Okiku. On nous révèle qu'Oden Kozuki était le fils de l'ancien shogun, et que suite à des combats, il a dû quitter la capitale, certainement parce que c'était les ordres de son père. Mais rien ne nous dit que celui-ci l'a fait de son plein gré, il a pu exiler son fils à contre-cœur. D'ailleurs, cet affrontement fut peut-être causé par le shogun actuel. Oden est parti à Kuri, qui était une zone de non-droit. Tous les criminels de Wano Kuni s'y étaient regroupés et avaient main mise sur ces terres. On dirait certaines groves de Sabaody ou Grey Terminal. Oden y est allé et y a défié le malfaiteur le plus influent du secteur, un certain Duji Ashura. Celui-ci avait une silhouette bizarre, on aurait dit Jinbei en plus corpulent. Un combat de sabreurs a éclaté et Oden l'a remporté. Tous les criminels qui craignaient Duji Ashura se sont donc soumis à l'autorité d'Oden, et celui-ci leur a appris à bien se comporter et à travailler. Grâce à eux, il a pu construire sa ville et son château. Une fois que cette structure fut créée, le shogun nomma son fils Daimyo, et ça quand il n'avait encore que 20 ans. Cette capacité à diriger autant de monde et à être un vrai leader laisse penser qu'Oden possédait sûrement le haki des rois, donc Momo aussi peut l'éveiller à tout moment même en étant enfant, un peu comme Ace. Son comportement a plu à Roger et à Newgate, et on comprend facilement pourquoi. Il avait réussi à changer des mentalités. Il est possible qu'un de ses vassaux, c'est-à-dire Kinemon, Raizo, Kanjuro ou Okiku, était un ancien malfrat qu'Oden a rendu bon. On apprend ensuite que Roshi a réussi à détrôner le shogun. Quelque chose à ce moment s'est passé à Wano. Oda a fait exprès de pas nous le montrer, mais ça a l'air assez grave pour choquer et faire pleurer les Mugiwara. Orochi a par la suite fait exécuter Oden comme un criminel. Il a dû profiter du fait qu'Oden soit éloigné pour se faire assez d'alliés pour destituer l'ancien shogun. On connaît pas son ancien poste, il contrôlait peut-être les finances, ce qui lui aurait permis d'affaiblir le shogun. D'ailleurs on comprend qu'à cette période-là, le clan Kozuki était traité en paria, il n'avait plus aucun soutien. D'ailleurs je me demande pourquoi Barbe Blanche n'a pas agi à ce moment-là, parce que là il y avait un Yonko qui a tué un ancien membre de son équipage, et de ce qu'on sait, il n'était pas en froid. La dette que Kaido a envers Big Mom est peut-être due à ça. Big Mom a peut-être réussi à faire en sorte d'empêcher Newgate de venir, ou plutôt fait en sorte qu'il ne soit pas au courant. Quel intérêt aurait-elle de faire ça? Peut-être détruire la copie du route poneglyph, peut-être récupérer un poneglyph, peut-être apprendre comment les déchiffrer, il y a plein de possibilités. Elle aurait pu faire ça en empêchant Barbe Blanche d'avoir accès à l'information, en détournant son attention ou en le ralentissant. Sachant que peu d'infos sortent de Wano, c'est clairement réalisable. Je vois mal Barbe Blanche rester les bras croisés, laisser une injustice se produire, surtout quand ça concerne un ancien membre de son équipage, alors qu'il se déplace pour aider des gros randoms comme les hommes poissons. Sachant qu'il y avait des signes avant-coureurs comme la destitution du père d'Oden, il y a aussi les événements qu'Oda nous a pas dit, il y a aussi les Denden Mushi. On a vu que Kaido en utilisait un alors qu'il était à Wano, donc Oden qui était un dirigeant pouvait certainement le faire. Et il y a des façons de savoir comment va quelqu'un même s'il est à Wano Kuni, ça s'appelle les Vivcards. Donc Barbe Blanche était obligatoirement au courant pour moi. Enfin, s'il n'était pas au courant au moment des faits, il l'a été au courant après. Donc je ne comprends pas pourquoi il n'a pas agi, à moins que lui aussi ait été prévenu par Inuarashi et Nekomamushi, prévenu de ce que la mère de Momonosuke a dit. Bref, on apprend que les serviteurs d'Oden ont assisté à son exécution et qu'ils se sont enfuis après. Inuarashi et Nekomamushi se sont fait capturer, mais un élément extérieur a dû les sauver. Lequel? C'est un mystère pour l'instant. Peut-être un pirate allié d'Oden. Les 5 serviteurs d'Oden sont allés au château pour protéger Momonosuke, mais ils sont tombés sur Kaido et des membres de son équipage. On peut voir Jack et d'autres persos qui sont ambrés, c'est peut-être les calamités de Kaido. Un d'eux ressemble d'ailleurs à Pika. Par rapport à Kaido, on peut voir qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore sa cicatrice à l'abdomen. C'est assez anecdotique, mais ça nous montre qu'il a dû avoir un très gros affrontement ces 20 dernières années, peut-être le plus gros vu qu'il lui a laissé cette cicatrice. Kaido et les calamités ont mis le feu au château, mais Kinemon et les autres serviteurs ont réussi à y retourner. Là-bas, Momo, sa sœur et sa mère Toki se sont réfugiés. On apprend que celle-ci a le fruit du temps, mais qu'elle peut aller que dans le futur, pour pas que son fruit soit trop cheaté. Et rappelez-vous de ce que je vous ai dit pour Im, j'avais dit elle pourrait voyager dans le temps, mais elle ne ferait que reculer. Ça serait l'opposé des capacités de Toki, qui vient du passé et qui peut avancer dans le temps. Im viendrait du futur et ne pourrait que reculer. Bref, celle-ci les envoie 20 ans dans le futur, avec Momonosuke. Je ne pense pas qu'elle a laissé sa fille mourir, elle a dû l'envoyer à une autre période avec le 5e serviteur, celui qui portait un chapeau, enfin un Sugegasa. Pour moi c'est quasiment impossible qu'elle soit morte, je vois pas pourquoi Oda l'aurait intégrée pour la faire crever. Il faut voir à quelle période sa mère l'a envoyée, mais il est possible qu'actuellement elle soit plus âgée que Momonosuke, ou toujours plus jeune. Ça ressemblerait plus ou moins à ce qui s'est passé lors de l'arc hors-série de la brume arc-en-ciel, qui était clairement l'un des meilleurs hors-série de OP. Ah, c'est autre chose que les rookies de la marine. Kinemon et ses camarades arrivent à Wano Kuni, qui a changé. En face d'eux, ils voient plein d'usines. D'ailleurs, j'ai vu dans les commentaires d'une de mes précédentes reviews que celle-ci pourrait extraire du métal saké. De ce qu'on a pu comprendre, peu de pays ont l'autorisation et la capacité de l'extraire, car ça doit polluer. Mais Kaido n'a pas besoin d'autorisation vu que Wano n'est pas affilié au gouvernement mondial.
Bref, le paysage avait changé, mais des gens grâce aux mots de Toki les ont attendus depuis 20 ans. Kinemon et ses amis ont décidé de recruter des alliés, Okiku l'a fait sur Wano, et eux ont dû quitter l'île pour trouver des alliés à l'extérieur. Ils se sont vus séparés de Raizo, puis de Kanjuro, et enfin de Momo. Au final, ils s'étaient tous éparpillés. Kinemon par la suite fait un bilan des forces qu'ils ont, et il dit que dans l'idéal il leur faudrait 5000 hommes. En gros, il faudrait que la flotte vienne. On peut pas savoir s'ils vont venir ou pas, mais il est certain qu'ils dépasseront ce nombre, d'une façon ou d'une autre. Il résume à Luffy leur plan, et lui dit que dans 2 semaines ils passeront à l'action. Kinemon a dit 2 semaines. Dans 1 semaine la rêverie est finie, donc toutes les forces de la marine pourront, si l'ordre est donné, aller à Wano Kuni. On apprend plutôt dans le chapitre que le groupe d'Inuarashi est là, donc ils savent sûrement qui est le traître maintenant. Zoro voit un navire, et vous et moi savons qu'il va se perdre. Il est possible que celui-ci dérive jusqu'à retrouver un personnage important, ou qu'à cause de lui il soit forcé d'attaquer plus tôt, ou qu'il soit déjà sur l'île de Kaido au moment où ils attaqueront. Tout est possible. Voilà, cette review est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Merci à Little Garden pour leur traduction qui encore une fois était excellente. Je tiens à remercier les coloristes qui font des colos de chapitres chaque semaine. Sans eux on pourrait vraiment pas faire de review. J'ai mis les liens de quelques-uns d'entre eux en description. Merci aux membres de mon serveur pour leurs idées qui m'ont servi pour la review. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord et celui de Little Garden, les liens sont en description. Ciao la team, et oubliez pas, le One Piece existe.